Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous ai préparé mon top 10 des Youngtimers qui ont subi une forte hausse de leur cote en 6 ans. Et pour ce top 10, j'ai choisi des véhicules à partir de 1985 et à moins de 15 000 € en 2026. Et vous allez voir qu'à la première place, c'est une belle surprise, une voiture qui n'a pas fait tant parler d'elle. Alors avant de commencer, il faut que je vous dise comment j'ai obtenu les prix qui vont suivre. Pour les prix en 2020 de chaque modèle, je me suis basé sur Class Trends, qui calcule une cote moyenne des annonces chaque année, par type de carrosserie, mais aussi par type de motorisation quelquefois. Pour les prix en 2026, c'est le prix moyen des annonces actuelles que j'ai calculé. Et mes critères pour le choix des annonces sont les suivants. J'ai choisi le même type de carrosserie. Un kilométrage inférieur à 250 000 km. Un état complètement d'origine. Et enfin, dernier critère, toutes les annonces avec un prix aberrant et les annonces avec un véhicule propre mais en panne ont été laissées de côté pour ne pas fausser les calculs. Maintenant que vous savez tout, on commence tout de suite ce top 10. À la 10e place, on commence avec une véritable icône, la Mazda MX-5 NA. Petit roadster japonais, propulsion, poids plume, phare escamotable. Elle coche absolument toutes les cases de la voiture plaisir. Et en 2020, il fallait compter en moyenne 7 300 €. Et en 2026, on est passé à 12 658 € de moyenne, ce qui représente une hausse de 73% de son prix. Alors elle reste encore relativement accessible aujourd'hui, mais les très beaux exemplaires d'origine deviennent difficiles à trouver. On passe à la 9e position et on retrouve l'Alfa Romeo GTV V6 916 qui fait son retour en force grâce à son mythique moteur Busso et sa sonorité exceptionnelle. Et en 2020, sa cote était de 8 300 €. Et en 2026, son prix atteint 14 545 € de moyenne, ce qui lui fait une hausse en 6 ans de 75%. Les passionnés recherchant de plus en plus les modèles équipés du célèbre V6 Busso, c'est ce qui explique en grande partie la hausse de son prix. À la 8e place, la Renault 21 2 litres turbo, une voiture qui était capable de rivaliser avec des voitures bien plus prestigieuses à l'époque. En 2020, elle valait environ 6 900 €. Et aujourd'hui, en 2026, elle atteint près de 12 965 €, soit une hausse de 88%. Les exemplaires d'origine deviennent très rares et c'est ce qui attire naturellement son prix vers le haut. À la 7e place, la BMW E36 Coupé. Elle a longtemps été considérée comme une simple berline, mais elle est désormais reconnue comme une véritable Youngtimer. En 2020, on pouvait trouver facilement un beau coupé autour de 6 500 €. Et en 2026, il faut désormais compter sur un prix de 12 339 € de moyenne, ce qui représente une hausse de 90%. Et en trouver une très peu kilométrée, c'est très difficile, car énormément ont déjà atteint les 350 000 km. À la 6e place, la Golf 3 VR6, avec son 6 cylindres compact qui offre une belle sonorité que beaucoup recherchent aujourd'hui. En 2020, son prix était de 6 400 € en moyenne. Et en 2026, elle atteint le prix de 12 236 €, soit une hausse de 91%. Alors évidemment, trouver une VR6 entièrement d'origine, ça devient de plus en plus difficile. À la 5e place, la Renault Clio 16S. Là, c'est la véritable référence des petites sportives françaises du début des années 90. Elle offre un excellent compromis entre performance, légèreté et plaisir de conduite. En 2020, cette Clio valait 7 400 € et en 2026, elle atteint 14 910 €, soit une hausse de 101%. Elle a longtemps été effacée par la Clio Williams et en seulement 6 ans, sa valeur a tout simplement doublé. À la 4e place, la Peugeot 405 MI16. Alors, elle a longtemps été oubliée face à la 205 GTI et elle est aujourd'hui enfin reconnue à sa juste valeur. En 2020, elle coûtait 5 000 € de moyenne. Et aujourd'hui, en 2026, elle vaut près de 10 912 € de moyenne. Et donc, ça lui fait une augmentation de 118%. Sa cote a donc plus que doublé et les beaux exemplaires deviennent extrêmement difficiles à trouver. Et maintenant, on arrive au podium avec à la 3e place la Peugeot 306 S16. Alors, il faut savoir que pour beaucoup, c'est l'une des meilleures tractions sportives françaises jamais produites. En 2020, elle coûtait 5 950 € de moyenne. Et en 2026, elle atteint les 13 000 €, soit une hausse de 118%. Là encore, la cote a plus que doublé, notamment grâce à son excellent châssis et à sa réputation qui ne cesse de grandir.
À la deuxième place, on retrouve la Honda CRX ED9. Petite, légère, nerveuse et extrêmement fiable, elle est devenue une véritable référence chez les amateurs de sportifs japonaises. Et en 2020, son prix était de 3 500 € de moyenne. Et aujourd'hui, en 2026, son prix atteint 9 971 €, soit une hausse de son prix spectaculaire de 184%. Et je dois vous avouer que trouver des annonces de CRX purement d'origine, ça a été compliqué, parce que beaucoup ont été tunés. Et on arrive à la première place de ce classement, la surprise, et même pour moi d'ailleurs. Je refais le calcul 3 fois pour être sûr, parce que honnêtement, je pensais que j'avais fait une erreur. Et donc, on retrouve la Honda Prélude de 4e génération. Et donc, en 2020, on pouvait trouver cette Prélude pour 3 500 € seulement. Alors qu'en 2026, sa valeur moyenne atteint 10 850 €, ce qui représente une hausse de 210%. C'est incroyable. En seulement 6 ans, elle a plus que triplé de prix. Et donc aujourd'hui, elle est très recherchée de par sa fiabilité, son comportement routier et sa technologie qui est en avance sur son époque, et aussi son train arrière directionnel, le système 4WS, et aussi par sa motorisation 2 litres de VTI VTEC, qui est capable de prendre très haut les tours. Alors moi, j'ai une question pour vous. Quel modèle aurait pu avoir sa place dans ce top 10 selon vous? N'hésitez pas à répondre en commentaire. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.